Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit tour en forêt. Alors, voilà, on s'est enfoncé un peu plus dans les sous-bois. Et maintenant, je vais vous expliquer deux trois trucs. Alors, vu qu'on est en sous-bois, comme vous le voyez, là c'est parce que l'appareil photo de le capteur de mon appareil photo est assez lumineux. Vous voyez beaucoup de choses. Ah, je croyais que c'était un cerf. C'est un mec qui coupe du bois. Enfin bref. Vu que vous êtes dans un milieu où il fait sombre déjà de base, alors je vous laisse imaginer un matin en hiver. D'accord. Donc alors ce qui va être important quand vous faites des photos ici, c'est soit si vous faites du paysage, de la macro ou quoi, de vous munir d'un trépied, histoire de stabiliser votre image et de vous foutre un peu du tout ce qui est temps de pause et du flou de bouger. Ce qu'on appelle le flou de bouger, c'est le mouvement qui intervient et qui est visible sur votre photo. Quand votre miroir se lève, c'est-à-dire qu'il capte de la lumière, plus il va rester en l'air, plus il va capter de lumière. Le problème, c'est que s'il n'est pas fixe, il va balayer comme ça ou comme ça, et forcément, vous allez avoir une photo qui sera floue, dans un cadre de flou de bouger petit, et qui sera encore plus floue si vous avez Parkinson. C'est pour ça que je préconise généralement, si vous voulez pas trop monter en sensibilité de capteur, de vous munir d'un trépied. Si vous avez l'envie de faire de l'animalier, prendre des petits animaux en photo, euh, je peux vous conseiller d'augmenter vos ISO. Alors l'ISO c'est quoi? C'est la sensibilité de votre capteur si vous êtes sur du réflexe. Alors la sensibilité du capteur, plus vous allez la monter, plus sur votre image il y aura ce qu'on appelle un grain. Regardez des vieilles photos argentiques et vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire. Pareil si vous êtes sur un réflexe et que vous avez des objectifs qu'on dit lumineux, c'est-à-dire regardez sur la boîte de votre objectif, c'est écrit f quelque chose normalement avec la focale à côté, et plus le f sera petit, par exemple là dans mon sac j'ai un 24 mm f2.8 et un 50 mm f1.4. Pourquoi je bosse avec les objets? Parce que justement la grande ouverture me permet euh, d'avoir assez de lumière sans avoir à me servir de mon trépied. Bon, par contre, après, ça me restreint un peu au niveau de la profondeur de champ, mais ça, on peut pas tout avoir non plus. Voilà. Alors, je vous retrouve quand j'ai trouvé un spot. Là, faut savoir que j'ai bien avancé. Normalement, je viens de tout là-bas. Là-bas. Voilà. Et pour l'instant, j'ai encore croisé rien ni personne. Je crois qu'on vient de tomber sur des traces de chevreuil. Regardez, ici on est en terrain boueux et ce qui est bien, c'est quand vous êtes en milieu humide et en forêt, ce genre de milieu marque particulièrement bien tout ce qui est traces d'animaux. Et là, je pense que je suis tombé sur un chevreuil avec, vous voyez, les deux pattes caractéristiques, enfin les deux ongles caractéristiques, on va les appeler comme ça, du chevreuil. Donc ça veut dire que par ici, il doit y avoir quelques petits bestiaux. Essayer de s'enfoncer dans le sous-bois là-bas et voir si on croise pas un ou deux animaux. C'est pour ça que je parle un peu moins fort pour éviter de se faire repérer. Voilà, on se retrouve si je capte quelque chose. Il y a un groupe de deux chevreuils devant nous. On va essayer de les approcher sans leur faire peur. Histoire de filmer quelques images, mais je vous promets rien. C'est des petites bêtes très craintives. Et je suis déjà super content de les avoir aperçus de loin. Le terrain fait une sorte de creux. Et il se trouve juste dans le creux, j'en ai vu que deux pour l'instant. On va essayer de faire ça correctement. Vous les voyez? Il y en a un là. Regardez, je me trouve à l'endroit où il se trouvait tout à l'heure. Nous on était là-haut. Et bien sûr, en fait, je les ai surpris avec le creux. Il y a une espèce de grande vague ici. Et là, notre ami s'est barré par là. Il a fait une sorte de virage comme ça. D'accord.
va essayer de le choper et au moins de l'observer. Je suis assis 2 minutes, hein. Je suis vraiment super content de les avoir croisés, même si vous n'avez pas dû voir grand chose. Moi je les ai quand même vus, comme quoi. Et il y a une chose qu'il faut retenir quand on fait de la photo animalière. J'ai souvent entendu dire cette phrase, mais vu que j'ai jamais trop testé de faire de l'animalier, je l'avais pas encore vraiment mise en pratique. C'est la phrase, elle dit la nature vous montre ce qu'elle veut, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez décider ce que vous allez croiser en balade photo, et c'est ça que j'adore. C'est le facteur du hasard. Vous allez sortir et vous allez vraiment pas savoir sur quoi vous allez tomber, en fait. Et c'est ça le petit truc magique avec la photo, c'est qu'il n'y a pas, bon, à part pour ceux qui font de la photo d'architecture bien sûr, où les bâtiments bougent pas trop, il n'y a pas de facteur fixe, que ce soit la lumière, que ce soit les gens, que ce soit les animaux. Il y a toujours une part de hasard et de chance dans la photo, et c'est ça qui est super quand vous arrivez à capturer une image, et que cette image c'est un peu l'instant volé que vous cherchiez depuis un moment, tu vois. Et c'est ça qui est vachement cool. Bon là j'ai fait une pause parce que je suis quand même vachement loin de la voiture. En route. J'ai plus trop de chance à cette heure-ci de croiser grand monde. Donc avec cet tas d'arbres là, je vais essayer de vous expliquer le principe de l'ouverture avec votre réflexe, histoire que ce soit un peu plus clair pour vous. Je sais qu'il y a déjà des dizaines de tutos qui ont été faits dessus, mais disons que chacun sa manière d'expliquer et chacun... Alors j'ai installé le matériel. Alors le réflexe que j'utilise pour ceux qui se demandent, c'est un D750, coucou la lanière. Et je l'ai posé sur un GorillaPod Joby, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà mon illustration pour ce qui est de l'ouverture. Alors là, je travaille avec un 50 mm f1.4 qui a un objectif très lumineux. Et vous pouvez voir que lorsque je me mets à la plus petite ouverture, c'est-à-dire f1.8, la zone de netteté est quand même très courte. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous voyez très net le premier plan et l'arrière-plan totalement flou. Et en fait, c'est quelque chose... Là, je me suis mis en live view pour que vous puissiez le voir en direct. Plus vous allez augmenter votre profondeur de champ, regardez, F5, ça devient quand même beaucoup plus net en arrière-plan. Et plus je vais monter, et plus mon arrière-plan va être net. Là, par exemple, là, je suis à mon ouverture maximum F22. Et vous pouvez voir que tous les plans sont nets. Et voilà comment on arrive à faire de beaux flous, de beaux paysages. C'est-à-dire que pour celui qui va chercher à faire de la macro, la plus petite ouverture, ça va être un peu du pain béni pour lui. Vous voyez? Parce qu'après, bien sûr, vous pouvez ajuster votre mise au point, hein. Je vais faire la mise au point tout là-bas. Et ensuite la rapprocher vers ici. Voilà à quoi sert l'ouverture de votre boîtier. Plus vous allez avoir une ouverture petite, plus le flou d'arrière-plan ou de premier plan, ça dépend de où vous allez faire votre mise au point, sera important. Et ça permet d'isoler un sujet. Donc par exemple une personne quand vous faites un portrait, mais ici vu qu'on est en nature, ce qu'on cherche à isoler c'est justement un petit animal, une plante, un champignon. Enfin vous voyez le concept. Voilà, allez, on va bouger maintenant. Un peu plus d'une heure et demie que je marche. Je pense qu'on va rentrer à la voiture. Si je me suis bien rendu compte d'une chose, c'était que j'allais me faire dézinguer au niveau du cadrage parce que j'ai absolument pas l'habitude de cadrer, surtout avec mon téléphone.
Et au niveau du son, parce que le micro intégré dans le téléphone est pas oufissime. J'ai pas la prétention de vouloir attaquer qui que ce soit sur leur terrain. Il y a déjà des chaînes qui font ça très bien. Et moi je suis juste là pour partager un moment de détente, histoire de lâcher prise un peu avec le fameux métro boulot dodo. Même si je suis pas du tout à plaindre au niveau de mes horaires et de mes cours. Voilà. Cet après-midi, j'ai certainement taffé. Hein, chose oblige, études supérieures. Pour ceux qui se demandent, je suis en première année de design produit. Ou design industriel, ça dépend. Voilà. Je construis des chaises pour ceux qui veulent un cliché bien gros. Et pour ceux qui me reconnaîtront, qui a dit qu'un design s'habillait correctement? Hein, vous avez vu ma gueule? Petit moment détente. Il n'y a pas de bruit, si ce n'est le bruit des oiseaux et autres animaux. Et c'est là où je me dis que on a quand même beaucoup de chance d'habiter dans une région comme celle-ci, malgré que le temps ne soit pas toujours idéal. Il faut quand même savoir que à côté, dans les environs de Valenciennes, il y a quand même beaucoup de matière à faire au niveau forêt, au niveau patrimoine, avec peu un peu avec les clichés qu'on peut avoir sur notre région. Les clichés qui sont une région triste, une région où il n'y a rien à faire, où il pleut tout le temps. Alors oui, certes, je vous avoue que quand il pleut, c'est pas le plus bel endroit du monde. Mais regardez ici, si on prend le temps de se bouger le cul un peu, de partir en forêt, de tendre l'œil et l'oreille, et ben on peut voir de belles choses. Et je pense que c'est ce qui compte. C'est non pas de rester accroché à son téléphone, même si c'est ce que je suis en train de faire. C'est de se bouger le cul, de sortir, de s'aérer l'esprit, de voir un peu ce qui nous entoure. J'avoue que quand j'en vois certains me dire qu'il n'y a rien à faire dans notre région, qui s'emmerdent à mourir, je leur dis ouais, certes, si vous vous cantonnez à la ville, il n'y a pas grand chose. Par contre, si vous voulez faire des balades, vous aérez l'esprit, bah je pense qu'on est une région plutôt pas mal placée pour ça. Je compte faire d'autres vidéos. Après les thématiques, j'en sais rien, ce sera surtout à mon avis un mix entre présentation de l'endroit où je vais et petit conseil photo, même si je suis pas trop apte à vous conseiller. J'ai rien de professionnel, mais si je peux vous apprendre 2-3 trucs et vous donner l'envie de sortir, c'est tout le but. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et je serais vraiment content un jour de croiser. Bon, ça c'est vraiment un petit kiff personnel, hein. Mais de croiser quelqu'un qui a vu ma vidéo à un endroit où je suis déjà allé et qui me dise tu vois, tu me donnais envie de me bouger le cul. Je me suis pris un matin, je me suis levé et je suis allé me balader. Et c'est là tout le principe de ce que je fais. C'est donner envie aux gens de se bouger le cul. Alors oui, certes, il va falloir se salir un peu, hein, et avoir l'air un peu con. Voilà. Parce que je vous le dis là, jogging, bottes, bonnet, gros sac et tout le reste, vous avez l'air plus d'une tortue ninja que d'un mec swag. Alors là c'est sûr que si vous cherchez à être swag, c'est pas ici qu'il faut venir.
vous allez galérer comme un porc, mais le plaisir c'est ça, c'est que vous allez marcher, vous allez vous aérer l'esprit, vous allez voir des choses, vous allez découvrir des animaux et les voir autrement qu'à travers votre poste de télévision. Et c'est ça qui est grave cool, je trouve. C'est que maintenant on a un peu trop tendance à rester devant son poste et à se contenter de ce qu'on peut nous laisser regarder en gros. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'a pas on a plus ce réflexe de quand on a un petit peu de temps, chausser une paire de bottes, prendre une paire de baskets et aller courir. Je ne parle pas forcément de faire de la photo ni de la vidéo, mais juste aérer l'esprit. Tout le but il est là, c'est de se prendre un peu de temps, de se vider l'esprit, s'éloigner un peu de tout ce qu'on voit et juste profiter. Voilà, je peux pas vous dire d'autres mots. Là en ce moment je profite d'être au calme, de pas avoir de bruit, pas avoir de voiture, pas avoir le tumulte habituel qu'on peut avoir en ville. Et ça fait beaucoup de bien. C'est super joli. En fait, ce qui est bien avec une lumière comme ça, c'est qu'elle est pas du tout dure. Quand vous êtes en plein soleil, c'est ce qu'on appelle une lumière dure. C'est-à-dire qu'elle va vous faire beaucoup d'ombres qui seront ultra marquées. Alors que là, vous êtes en temps nuageux, avec un voile nuageux relativement neutre, qui va diffuser la lumière. Ce qui fait que vous aurez des tons beaucoup plus doux et beaucoup plus plats. Ce qui va donner une ambiance meilleure à votre photo. Allez, encore un petit peu, on y est. D'ailleurs, dans les commentaires, si je poste cette vidéo sur YouTube bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des moyens de repérer des animaux ou des trucs comme ça, des formes d'empreintes ou des traces qu'ils peuvent laisser. Je sais que les sangliers raflent pas mal les troncs, je crois, sans vouloir dire de conneries. Tout ce qui est blaireau ou quoi, je crois que ça fait des trous spécifiques, bien spécifiques, qui portent un nom bien spécifique. Enfin bref, si vous avez quelconque conseil là-dessus, bah je suis preneur. Et je serais heureux que vous partagiez votre connaissance avec moi. Alors voilà, on a fini notre petit tour et j'espère que ça vous aura plu, aussi bien dans le fond que sur la forme. C'est ma première vidéo et je sais qu'il doit y avoir certainement beaucoup d'erreurs, aussi bien au niveau de la diction que de la manière de filmer. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien une première à tout et j'espère que je m'améliorerai par la suite. Et là on va remettre en route, puis je vous dis à une prochaine. Passez de bonnes fêtes et revenez en forme à la rentrée.